Et salut tout le monde, c'est Vlater et on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de mon espèce sur le jeu The Witcher 3 Wild Hunt. Je tiens tout d'abord à m'excuser puisque vous n'aurez pas les 3 premières minutes de la vidéo car je ramais comme un gros porc et ma voix déconnait complètement. Du coup j'ai dû faire une petite ellipse et la vidéo commence juste après l'ellipse. Du coup, je vais faire comme. Enfin, ça va commencer en mode ouais, j'ai réglé les problèmes et tout. Et je tiens aussi à m'excuser pendant toute la vidéo, mes petits frères ont gueulé. Ça, ils ne m'écoutent pas. Du coup, la prochaine fois, je vous promets que vous ne les entendrez plus. Je sais pas ce que je vais en faire, mais on verra. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et bah, tout simplement, bon visionnage. Allez, ciao. On va lancer. Voilà. Plus vite. Bon, je pense que les problèmes de lag sont réglés. On va tout simplement continuer. Je pense que j'avais pas de quête secondaire, je ne me rappelle plus. Bon, c'était ici. Ah, et les cartes, je ne sais toujours pas comment je dois faire pour les collectionner. Du coup, on verra ça par après. Comme vous devez sûrement le remarquer, j'ai changé de casque, enfin de microphone, plutôt de casque. Un petit coup de frise, voilà. J'ai changé de casque, j'ai pris un Turtle Beach P11, je l'ai eu pour vraiment pas cher. Et on va parler à Vézimir. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... Y a un problème? Regarde autour de toi, ça sent les ennuis. Qui sont-ils? Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Téméria, ils sont d'humeur bagarreuse. Je ne vois pas de Nilfgaardien. Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Ça, tu aurais, mon ami. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fréquentes avec des soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu connais rien du tout! Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on Allez. n'a plus le choix. Je crois aussi. Allez, courage! Par contre, je ne sais plus du tout comment on faisait. Waouh, c'est badass quand même. Pas déjà? C'est quoi le plus facile de toute ma vie. Magnifique tête. Ça va aller. C'est fini. Me touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici.
Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il va te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. D'accord, je veux bien l'écouter. L'empereur du Nilfgaard, seigneur de Metina, Ebing et Gemera, souverain de Nazaire et Vicovaro, sera sûrement honoré de l'apprendre. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirais plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Ouais, je suis monté niveau 4. On n'était pas censé aller rapidement. Ils sont pas très rapides à ce que je vois. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite... Ensuite, nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Dans
sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au Bon. village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait Ah. Voilà, je sens mal là, il s'est passé quoi. Ah non, c'est bon. Tout va bien. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère, Dans la quoi? dans ce fauteuil. Bedouin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de boue. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez pas. De toute façon, s'il se fait couper, je suppose que ça serait généré. Alors, comment ça se passe? Il sera prêt pour l'audience? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui? Un autre barbier? Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient, au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Vizima, voyez-vous? Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur. Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. La chasse sauvage les a tués. Des cavaliers fantomatiques surgis des ténèbres. Vous pensez vraiment que je vais croire ce genre de superstition paysanne? Franchement, c'est le cadet de mes soucis. C'est Nordia. On aura beau vous laver, vous raser et vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je la Ah, rase le une deuxième petit fois bug du visage. Non, il est déjà suffisamment un contrepoil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Bien, monsieur peut s'habiller à présent. Bon, on PC a un petit peu du mal à charger les textures, mais bon, c'est Je pas n'ai si hélas grave. pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Où sont passés mes vêtements? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Ils vous seront rendus après l'audience, lavés et amidonnés. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Ah, ça lui va pas si mal que ça, elle a pas brasé. Ah, Gérald. Bon. Alors, on va choisir quoi? Si je m'appelle bien, ouais, on peut tout prendre. On va les essayer. Oups. C'était ici. Ah, bah, autant y aller comme ça, non?
Non, c'est complètement dégueulasse. On peut pas zoomer. Non, on peut pas. Non, pas ça. Entre ça et ça. Ça et celui-là. Bah, ça m'a l'air pas mal. Et le pantalon. Ok, ils sont tous pareils. Les bottes. Pareil aussi. Bon, bah voilà. Il n'est pas si mal comme ça. Je vais peut-être essayer l'autre. Oui, on est en mode essayage. Ça donne quoi? Ouais. Ah, on va plutôt prendre ça. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Excusez-moi. Monsieur va rencontrer... Vous me préparez un rustre. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Je vous en prie, le moment est mal choisi pour de telles pitreries. Si monsieur veut bien se donner la peine. Non, non. Jambes tendues. C'est bon. Si monsieur veut bien me faire... Je sens que c'est encore faux. Le geste manque de grâce et de fluidité. Mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Et on dirait Suivez-moi. qu'il est en train de nous traiter comme... Bon. Monsieur Rien à dire de plus. s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle et en utilisant le Ouais, titre. attendez. On va un petit Quoi, peu fouiller tout ça. Archi-magnificence. Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes... Ouais, bah, tu sais quoi, Votre monsieur, il Majesté s'en fout. suffira amplement. Prononcé d'une voix forte et intelligible, avec respect. Dommage que je sois trop occupé.
Vedimi, tout droit sorti des contes nordiens. C'est inconcevable. Ouais, ça va suffire. Attends, je reviens. Excusez-moi. Voilà, j'ai enfin réussi à tout ramasser. On va sortir d'ici. Ça fait déjà 20 minutes de vidéo. Bon, puisque ça fait longtemps, bah, je ferai peut-être une demi-heure ou 40 minutes. On verra. In crimi ep arderzer, des winadan in carn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Votre Majesté impériale, Arerep to horde. Evelien namin vad geln babot. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. Ouais, elle est bien La moche sur la chasse photo. sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la. Et ramenez-la moi. vous êtes sûr? Ciri est partie très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Ça se voit qu'elle aime pas les robes. Dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison. Seul le résultat compte. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Excusez-moi, un petit problème technique. Le jeu a quitté le mode play écran. Prestige que monsieur Des gouttes. pourrait déranger. Bon, on va y arriver, les gens. On va y arriver. pas Griffon. Silence. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevar II, prince des Landais. Tedatagen, Enesa Nessa Evole Saor. Eb Toussaint. Puis-je vous interrompre? Bien sûr. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Nous discutions de la neutralité et de la difficulté à la préserver. Cela vaut toujours la peine d'essayer. Pourquoi donc? Parce que peu de causes et encore moins d'hommes méritent qu'on les serve.
Mais assez parlé de cela. Je peux changer de sujet? Voilà. J'ai parlé à l'empereur. Bien. Et que voulait-il? Ah. Vous n'avez pas été mis dans le secret? Non. J'imagine qu'il s'agit d'un banal contrat de sorceleur. Oui, une histoire de marmottin. Au revoir. À bientôt. Je n'en doute pas. Nes hen es gwen. Evelien. Kateat. Vegle divan. Savatger. Monsieur aura terminé. Je me chargerai de lui remettre ses affaires. Ça y est? La plume est bien affûtée. Squess. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands. Ah. J'ai raté. Geralt, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Emir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite Waouh. sorcière est devenue une belle jeune femme. Effectivement. C'est fou ce qu'elle a grandi. Oui, tant d'années ont passé depuis Kermoren. Et bien des choses ont changé. Tu n'as pas changé, toi. Tes compliments maladroits m'ont manqué, tu sais. Mais concentrons-nous plutôt sur Ciri. Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... je pensais être plus maligne qu'eux. Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles. Et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Geralt. Retrouve-la avant la chasse sauvage. La chasse. Pourquoi en a-t-elle appris Ciri? Aucune idée, Geralt. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire.
Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça ton excuse? N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec Vézémir, va voir l'ambassadeur Var-Atre. C'est lui là-bas. Geralt, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Bon les gens, on va arrêter ici, ça fait déjà 30 minutes et quelques. J'espère que... oh là là. Le portail, je veux rentrer. Je hais les portails. Ah, j'ai traversé. Bon. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un pouce bleu, commenter, partager. C'était Blacker sur ce. Ciao tout le monde.